c'était pas quelqu'un qui était Marzir Bitchouva. C'était quelqu'un qui aimait jusqu'au fond de cette mitzvah. Et cet amour qu'il avait par rapport aux gens fait que les gens s'identifiaient à lui et revenaient à la Torah. Et je pense que son engagement sur la communauté de Marseille l'a beaucoup retenu à Marseille. Mais tout son être, c'était Israël. La manière dont il parlait avec les gens, où il les envoyait en Israël, etc. Et la preuve, c'est ce que vous avez vu à l'Alvaya, c'est le nombre de talmidim et de familles qui sont en Israël grâce à lui. Et nous avons le plaisir de retrouver le docteur Marc Abitbol. Marc Abitbol, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, effectivement, je le disais en vous présentant, vous êtes un homme d'affaires et vous avez bien connu le Rav Mimoun dans la partie marseillaise de votre carrière il y a de cela quelques années et vous aviez été déjà marqué par la personnalité de ce Rav tout à fait hors du commun. Qu'est-ce qui rendait le Rav Mimoun si particulier? Alors, je l'ai connu de 90 à 94. Quand j'étais avec ma famille à Marseille. Et après, j'ai gardé le contact à travers ces talmidim, dont certains étaient Bémaïd chez nous. Et effectivement, c'était un personnage extraordinaire, multifacette. C'est-à-dire, c'est d'un côté un Talmid Chacham hors du courant, vraiment quelqu'un qui était dans le limoud de la Torah, quelqu'un d'extraordinaire. Je vais donner peut-être deux petites anecdotes. Une que j'ai entendue du Rav Zuckerman, Zichrono Livracha, qui disait que il y avait une fois un postier en Israël à Afula qui, lorsqu'il distribuait son courrier, se répétait tout le chasse. Et c'était le Rav Mimoun quand dans les années 70, quand il était à Afula et qu'il était postier et qui se répétait le chasse. Et la deuxième anecdote, elle est très personnelle, c'est quand la première fois que je suis rentré chez lui, il n'y avait pas un centimètre carré de mur sur lequel il n'y avait pas de sifré limoud, de sifré Torah. Il avait une sifria de plus de 30 000 livres. Et j'ai eu le srout une fois avec un de ses talmidim, Philippe, Zichrono Livracha, d'aller chercher pour lui des livres très particuliers lors d'un voyage en Israël où on rentrait après à Marseille. C'était vraiment, donc du côté c'était un Talmid Chacham hors du commun. Il n'y avait pas un sujet sur lequel il ne pouvait pas parler et dans le détail avec une mémoire fantastique. Et ça c'est seulement une facette. Mais je pense que la facette que tout le monde connaît et tout le monde a vue lors de cette éveillée extraordinaire, c'est Midat Chesed et Midat Anava qu'il avait. C'était une personne qui était pour autrui engagée de façon totale. Et à travers ça, il a créé des cercles de talmidim infini qu'il a embarqué avec lui dans ce chesed qu'il a fait avec tout le monde. Et son chesed, ça a démarré depuis, il était connu pour, à Marseille on l'appelait le circonciseur, celui qui faisait le brit milot. En fait, il avait démarré, il était capable d'aller 100 km quelque part pour faire un brit milah pour quelqu'un qui était éloigné de tout et de cette manière il a émis talmidim mamash kilshono auquel il a enseigné la Brit Mila et qui sont rentrés dans la communauté. Et j'ai eu le srout personnellement de pouvoir participer avec lui, d'aller une fois. Donc un de ses talmidim, Philippe, un jour quand j'étais à Marseille, le docteur Philippe Twitou, tu peux venir. Il y a une Brit Mila quelque part et c'est pas sûr qu'il y a minyan. Et je suis parti avec Philippe et avec le Rav Mimoun. Et donc on est allé chez une famille et faire cette Brit Mila et je vois le Rav Mimoun, il y avait là-bas un buffet et je demande au Rav Mimoun, je dis Rav, est-ce que c'est cachère? Et il me dit tu crois que si c'était pas cachère on m'aurait invité ici? J'avais l'air d'un idiot par rapport à sa grandeur, par rapport à cette personne qui chez un Makpi qui est là Bachamura plus Ben Ishraï qu'autre chose et que pour autrui était capable de s'effacer complètement. Et à la fin de ce Brit Mila, c'est pour passer sur sa Midat Chesed qui allait jusqu'au bout. Et il me dit, on va aller voir une personne qui est en train de mourir, qui est en fin de vie. Et j'avais dit à ma femme, dans une demi-heure après le Brit Jura, on a passé la journée à aller de famille en famille dans les hôpitaux. Et c'était une chose sur laquelle il s'était investi, c'est il laissait pas une personne toute seule.
sa neshama partir sans qu'il soit présent. Il savait quand est-ce que ce moment allait se passer. C'est vraiment comme on voit dans la Gemara, il avait ce don, ce srout de pouvoir savoir quand une personne est passée. Il laissait jamais une personne partir tout seul. Il était avec la Keila, d'abord à la Rose, puisque c'est là-bas où vraiment il a construit son garin. Depuis la naissance jusqu'à la fin, il a créé toute cette chaîne dans cette Keila, et il avait cette capacité de fédérer cet amour pour le prochain. Et c'est quand on rencontre cet Talmidim, on voit exactement cette force qu'il avait en lui. Et c'était une personne, quand on le regardait, d'une simplicité, d'un calme. C'est franchement, quand j'y pense, j'ai des frissons de tellement cette personne était simple, habillée simplement. Et quand on connaissait ces deux facettes, d'abord Tamid Racham, exemplaire, une connaissance, quelque chose d'extraordinaire. Chaque lavetaria, Bagmara, Beakol, Bekol, Betorah, Tasot, Beakol, Nosé Sholo Bakibo. Et d'un autre côté, cette simplicité avec toute la communauté, capable de se mettre au niveau de chaque personne, de chaque individu dans cette communauté. On a vu, Marc, on a vu durant les obsèques, on a entendu aussi des rabbinim qui parlaient de son action justement auprès de gens qui étaient très éloignés. On dit qu'il ramenait des jeunes filles des bas-fonds de Marseille aussi. Et ça s'est vu, on va dire, durant la Levaya, parce qu'il y avait énormément de gens, de ses élèves, de ses disciples, de ceux qu'il a sauvés, qui se trouvent aujourd'hui en Israël, n'est-ce pas? Oui, et en fait, c'était pas quelqu'un qui était Marzir Bitchouva. C'était quelqu'un qui aimait Ve'ahavta l'eracha kamocha jusqu'au fond de cette mitzvah. Et cet amour qu'il avait par rapport aux gens fait que les gens s'identifiaient à lui et revenaient à la Torah. Et il a jamais forcé quelqu'un à faire quoi que ce soit, mais en entraînant les gens autour de lui. Et j'ai connu. Je pense pas que c'est le forum pour donner des noms, mais j'ai connu suffisamment de personnes où j'ai vu comment ça s'est passé. C'est-à-dire ces gens, il les amenait petit à petit par l'amour des choses, en leur montrant comment est-ce qu'on peut vivre un judaïsme d'amour de son prochain, comment est-ce que et petit à petit ces gens revenaient, faisaient Shabbat, mangeaient kasher, étudiaient la Torah et commençaient à être comme lui, Ish Chesed. Ça s'arrêtait pas juste sur le Shulchan Aruch, ça allait beaucoup plus loin que ça. Et tout ce qu'il a fait, ça s'est fait dans je pense d'abord dans sa anava, c'est-à-dire que il s'est jamais montré comme étant supérieur à qui que ce soit. Et c'est ça qui a entraîné les gens. C'est pas un Choser Bitchouva comme peut-être on peut pas le voir en Israël. C'est quelqu'un qui le fait par rapport à l'amour qu'il a montré à son prochain, et par le fait qu'il se mettait au niveau de tout le monde, et qu'il avait une capacité de compréhension de la personnalité des gens qui était extraordinaire. Et donc il était capable de parler avec chaque personne. Il pouvait être dur avec une personne parce qu'elle a besoin à un moment d'être dur avec une personne. Il pouvait être soft, simple avec une autre personne. Et je pense que c'est cette mida-là qui a permis aux gens de revenir, et le fait qu'ils pouvaient aller faire 150 km pour aller rencontrer quelqu'un, lui parler et sans demander quoi que ce soit en contrepartie. Alors, un dernier aspect, Marc, de la personnalité du Rav Mimoun, c'est aussi, vous parliez d'amour de l'autre, on peut parler aussi d'amour pour la terre d'Israël, même si lui-même n'a pas fait de facto son aliyah, il a fait monter beaucoup de membres de sa communauté, beaucoup de ses élèves, et il avait pour l'État d'Israël, pour la terre d'Israël, un amour sans fin. Je vais vous raconter une anecdote. Après, quand je suis arrivé, quand j'étais à Marseille, j'étais détaché par une société israélienne dans le militaire qui travaillait avec une boîte française. Et quand je suis arrivé, c'était le début de la première guerre du Golfe. Et je suis rentré par hasard à un de ces shiurim auquel il parlait d'Israël et comme quoi Israël était protégé. Il avait une approche sioniste religieuse avec toute sa foi par rapport à Israël. C'est-à-dire que pour lui,
Israël, c'était vraiment là où tout juif devait être. Il a beaucoup poussé tous ses talmidim à partir en Israël. Il avait un appartement en Israël. Il voulait venir en Israël. C'était quelqu'un qui pour lui, Israël, c'était son accomplissement. La relation qu'il avait avec, je pense, de nouveau, je suis pas quelqu'un qui était très très proche du Rav Mimoun. Je l'ai connu. J'ai un de ses fils qui a travaillé avec moi. J'ai connu par cet talmidim. Donc je suis pas vraiment quelqu'un de très proche. Je peux vous dire ce que j'ai vu de l'extérieur. Mais je pense que son engagement sur la communauté de Marseille l'a beaucoup retenu à Marseille. Mais tout son être, c'était Israël. C'était la manière dont il parlait avec les gens, où il les envoyait en Israël, etc. Et la preuve, c'est ce que vous avez vu à l'Alvaya, c'est le nombre de talmidim et de familles qui sont en Israël grâce à lui. Peut-être le meilleur chaliach de l'agent juif que vous avez à Marseille. Eh bien, le docteur Marc Abitbol, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur la personnalité du Rav Avraham Mimoun, Zecher Tzadik Livracha, qui est décédé donc mercredi soir et qui a été inhumé vendredi après-midi au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem. Merci d'avoir accepté de témoigner à sa mémoire et en son honneur. À bientôt. Shavua Tov, Chodesh Tov. Shavua Tov, Chodesh Tov.